Dans cette vidéo, on va voir un petit rappel sur les fractions. Une fraction a la forme suivante, A sur B. A représente le numérateur, la barre noire représente la barre de la fraction et B représente le dénominateur. A sur B est égal à A divisé par B. Donc, pour l'illustration graphique d'une fraction, on prend comme exemple la fraction suivante, 2 sur 5, qui est égale à 2 divisé par 5. Donc, pour l'illustration graphique, on prend comme exemple ce gâteau qui a la forme d'un rectangle. Donc, on le divise en 5 parts égales, vu qu'on a 5 au dénominateur, c'est pour ça qu'on l'a divisé en 5 parts égales, comme vous voyez ici. D'accord? Et on prend 2 parts sur les 5 parts. Donc on colore 2 parts sur les 5 parts. Et voilà l'illustration graphique de cette fraction, 2 sur 5. Deuxième exemple, 4 sur 5, qui est égal bien sûr à 4 divisé par 5. Et pour l'illustration graphique, on prend toujours le même exemple. Ce gâteau qui a la forme d'un rectangle, d'accord? Donc, vu qu'on a on a toujours 5 au dénominateur, on a divisé le rectangle en 5 parts égales et on va prendre 4 sur les 5. Donc, c'est pour ça qu'on a coloré les 4 parts sur les 5 parts totales. Et voilà l'illustration graphique de cette fraction. On passe maintenant aux fractions décimales. En fait, une fraction décimale s'écrit aussi sous la forme A sur B. Par contre, A, il doit être sous la forme d'un nombre entier. Et les nombres entiers, c'est les nombres qu'on connaît déjà. Par exemple, 0, 1, 2, 3, 4, ainsi de suite. Et B, il doit être de ce type de nombres. 10, 100, 1000, 10 000, ainsi de suite. Et bien sûr, c'est égal à A divisé par B. On prend comme exemple 3 sur 10. Il est égal bien sûr à 3 divisé par 10. Et pour l'illustration graphique, on prend le même exemple, ce gâteau rectangle. Donc cette fois-ci, on va le diviser en 10 parts égales. C'est ce qu'on a fait ici. On a 10 parts égales. Et on va prendre 3 parts sur les 10. C'est pour ça qu'on colore 3 parts. Et voilà l'illustration graphique de cette fraction. Cette fois-ci, on va prendre comme exemple ce gâteau qui a la forme d'un carré. Et là, on a une fraction avec un dénominateur qui est égal à 10. Et ici, le dénominateur est égal à 100. D'accord? Donc, le carré ici, on l'a divisé en 10 parts égales. Et dans ce deuxième cas, on l'a divisé en 100 parts égales. D'accord? Et comme vous voyez ici, on a coloré 4 parts sur les 10. Sur les 10 parts, on a coloré 4 parts. Ce qui veut dire que cette illustration graphique représente cette fraction, 4 sur 10. Et pour ce deuxième exemple, on a coloré 4 parts sur les 100 parts égales. Donc, ce qui veut dire que c'est l'illustration graphique de cette fraction, 4 sur 100. Et concernant le calcul de 4 sur 10, est égal à 0,4 et 4 sur 100 est égal à 0,04.
Et pour comprendre la division et la multiplication sur ce type de nombre, je vous ai mis le lien de la vidéo dans la description. On va voir maintenant le dernier exemple. On a coloré 7 parts sur les 10 parts égales, d'accord? Ce qui veut dire que c'est l'illustration graphique de cette fraction, 7 sur 10. Dans le deuxième exemple, on a coloré 25 parts en vert, et c'est l'illustration graphique de cette fraction, 25 sur 100. Et concernant le calcul de ces deux fractions, 7 sur 10 est égal à 7 divisé par 10 est égal à 0,7. Et 25 sur 100 est égal à 25 divisé par 100 est égal à 0,25. Et pour finir, la méthode d'illustration utilisée dans cette vidéo fonctionne très bien dans le cas où le numérateur est plus petit que le dénominateur. Et ça, vous pouvez le remarquer dans tous les exemples qu'on a pris. On a toujours le numérateur est plus petit que le dénominateur.